Minuit 4. La pluie claque si fort sur le toit du corbillard qu'on dirait un tambour de guerre. Jonas serre sa petite caméra comme on serre un crucifix. Son cœur cogne plus fort que l'orage. Dans 20 minutes, il déposera le corps de Maeva, 7 ans, sous 2 mètres de terre fraîche. Tout a été trop vite, fièvre fulgurante, arrêt cardiaque, verdict des médecins, infection rare, foudroyante. Mais Jonas entend encore le rire de sa fille dans les couloirs, l'odeur de son shampoing fraise, la promesse de la balade à la plage qu'ils n'ont jamais faite. Son instinct de père refuse le mot « fin ». Alors il a eu cette idée folle, installer une caméra miniature à l'intérieur du cercueil, entre le satin blanc et la petite peluche licorne que Maeva n'a jamais lâchée. Pas pour de macabres souvenirs, non. Pour une seule raison, comprendre. Comprendre pourquoi, le soir de sa mort, il a vu un reflet vert dans ses yeux fermés, pourquoi sa peau semblait bouger sous les draps, pourquoi, à 3 heures précises, le babyphone a capté un chuchotis impossible, « Papa. Aide-moi ». Le convoi s'arrête. L'église, déserte à 7 heures, est éclairée par 2 maigres cierges. Jonas soulève le couvercle. Les pompes funèbres détournent le regard, un père mérite son adieu. Il dépose la GoPro discrètement dans le capiton, tourne l'objectif vers le visage calme de Maeva. Le voyant rouge clignote, enregistrement lancé. On referme. Les clous se vissent. Le cercueil descend, corde après corde, dans la boue noire. Jonas filme la scène avec son téléphone double sécurité. Les porteurs remontent, effacent la trace de la corde, tassent la terre. Une dernière pluie de roses blanches, et tout est fini. Sauf pour lui. 2 jours plus tard, il se retrouve seul dans son salon, volets fermés, café froid, écran d'ordinateur allumé. La vidéo s'affiche, minuit 01, silence absolu dans le cercueil. Jonas appuie sur lecture rapide. Les minutes défilent. Rien. Il accélère. Rien. Il s'enfonce dans la chaise, prêt à abandonner. Puis soudain, à 3h03:13, l'obscurité se trouble, un mouvement. L'image se pixelise, vacille. La peluche licorne glisse toute seule vers la gauche. Et, hors champ, on entend 3 coups secs. Toc. 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 Comme si quelqu'un frappait depuis l'extérieur. Jonas arrête la vidéo, le souffle coupé. Recule, lecture image par image, les coups sont bien là, nets, impossible à confondre avec un craquement du bois. Au 6e coup, la caméra se brouille, et, l'espace d'un quart de seconde, un œil s'ouvre. Gris, vitreux, pourtant vivant. La tasse de café se renverse. Jonas se lève d'un bond. Son téléphone vibre, numéro inconnu. Il décroche. Une voix d'enfant, faible, chuchote, « Papa. » Il fait tout noir. « Pourquoi tu m'as laissé ?» La ligne coupe. L'orage gronde dehors, un éclair illumine le salon. Sur l'écran, la GoPro continue d'enregistrer dans le cercueil, mais maintenant, on voit nettement la licorne bouger, se dresser, pointer son bouton œil noir droit vers la caméra, et sourire. L'histoire ne fait que commencer. Jonas a passé toute la nuit debout, à regarder l'écran figé sur ce sourire tordu de la peluche licorne. Il a voulu croire à une hallucination, un bug, un caprice de fatigue. Mais le téléphone a vraiment sonné. Il a vraiment entendu la voix de Maeva. Et ce matin, quand il a rallumé son PC pour vérifier la vidéo, il a vu que le fichier s'était mystérieusement allongé. La caméra, prévue pour filmer 6 heures, avait enregistré 13h13. Impossible. Même pour une GoPro. Jonas ouvre le nouveau segment. Le cercueil est toujours plongé dans une obscurité morne, faiblement éclairée par l'infrarouge. Mais quelque chose a changé, la respiration. Oui, on entend une respiration. Faible, rauque, comme celle d'un enfant enrhumé. Et puis, à 8h09, l'écran vacille. Un bras apparaît à gauche. Minuscule. Livide. Avec le bracelet rose que Maeva portait à l'hôpital. Jonas recule de 2 mètres, en silence, terrifié. La main se pose contre le couvercle, doucement. Et puis, elle gratte. Pas un simple bruit. Non. Un grattement organisé, comme un code. Comme si Maeva essayait de dire quelque chose. Jonas court chercher son vieux manuel militaire. Il retrouve une table de correspondance en morse. Il compare. Un frisson glacial le traverse. Le grattement répète, encore et encore. Papa. Papa. Saint. Yelles Vienne. Ses mains tremblent.
Il se rend compte que la caméra ne capte pas seulement des images, elle transmet. Quelque chose dans cette terre, dans ce cercueil, dans ce corps, agit comme un canal entre deux mondes. À cet instant, quelqu'un frappe à la porte. 3 coups secs. Toc. 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 Jonas gèle. Il ne bouge pas. Les coups reprennent, plus fort. Quand il regarde par le Judas, il n'y a personne. Mais au sol, un colis. Un petit coffret en bois noir. Pas de nom. Pas d'adresse. Juste une gravure. Ce qui dort sous terre n'est jamais seul. Il hésite. Il ouvre. Dedans, une dent. Une vraie dent humaine. Petite. Et un mot, écrit à l'encre rouge. Tu l'as filmée. Tu dois maintenant la rejoindre. Son téléphone se rallume tout seul. Nouvelle vidéo. Pas envoyée, pas téléchargée. Elle vient de la caméra dans le cercueil. On voit l'intérieur, mais il y a maintenant quelqu'un d'autre à côté de Maeva. Une silhouette maigre, chauve, dont le visage est flou comme une photo mal développée. Elle tient un miroir, et dans le miroir, Jonas se voit, chez lui, en train de regarder cette même vidéo. Il ferme l'ordinateur. Arrache la prise. Mais le miroir sur son mur le montre toujours lui, regardant. Et derrière son reflet, il y a maintenant une ombre. Une deuxième silhouette. Il n'est plus seul. Et la voix de Maeva résonne à nouveau, mais cette fois, elle n'est plus celle d'un enfant. Jonas n'osait plus dormir. Il avait calfeutré les fenêtres, retourné tous les miroirs, coupé l'électricité, retiré la batterie de son téléphone, débranché la caméra, jeté le disque dur. Mais chaque nuit, à 3h33, les vidéos revenaient. Toujours plus longues. Toujours plus nettes. Et chaque fois, ce même message en morse. Ils viennent. Tu dois écouter. Un soir, désespéré, il retourne au cimetière. Le cercueil de Maeva n'a pas bougé. Mais tout autour, des détails le troublent. Des croix déplacées. Des tombes fraîchement retournées. Des prénoms identiques sur des pierres différentes. Il entre dans le bureau du gardien de nuit, prétextant vouloir se recueillir. Mais le vieil homme, un ancien militaire lui aussi, l'arrête net. Il y a des endroits où les vivants n'ont pas leur place, surtout quand ils refusent de laisser les morts tranquilles. Jonas insiste. Le gardien baisse la tête, soupire, puis murmure. Tu parles de la petite fille, elle n'est pas seule là-bas. Ils ont tous été enterrés, mais pas morts. Jonas croit à une métaphore. Jusqu'à ce que le gardien lui montre un vieux registre. Des dizaines de noms. Tous des enfants. Tous enterrés dans la même section. Et tous, signalés comme ayant montré des signes d'activité post-mortem. Jonas lit les témoignages. Bruit de pas dans le caveau. Voix d'enfants récitant des comptines. Petit cercueil qui se déplace seul pendant la nuit. Mais le plus choquant, c'est la page consacrée à Maeva. Une note datée du lendemain de l'enterrement. Mouvement détecté dans la tombe C13. Signal biométrique intermittent. Autorisation refusée pour exhumation. Pourquoi ? Qui a refusé ? Il découvre en bas du document une signature floue, presque effacée, mais reconnaissable, Dr Malanga. L'homme qui avait certifié la mort de sa fille. Jonas perd pied. Tout se bouscule. Et soudain, il comprend. Sa fille n'est pas morte. Elle a été offerte. Une offrande. À quelque chose de plus ancien que la mort. Cette nuit-là, il retourne voir la vidéo. On y voit Maeva assise, yeux ouverts, et elle parle. Mais pas avec sa voix. Quelqu'un parle à travers elle. Une voix grave, posée, ancienne. Jonas. Tu nous as montré. Tu nous as écoutés. Alors tu dois maintenant choisir. Rejoins-nous. Ou perds tout ce qui te reste. La caméra se tourne lentement, vers son salon. On voit lui, Jonas, regardant l'écran. Mais derrière lui, sur l'image, Maeva est là. Debout. Et sur le mur, gravé à la main, il lit. Rappelle-toi ce que tu as vu quand elle est née. Jonas hurle. Car à la naissance de Maeva, il avait vu ses yeux ouverts dès le premier cri. Et à l'époque déjà, il avait cru entendre une voix lui murmurer. Ce n'est pas ton enfant. Elle est à nous. Et maintenant, il ne sait plus qui est réellement sa fille. Jonas ne sort plus de chez lui. Il vit dans l'obscurité, les rideaux fermés, des caméras dans chaque pièce. Il dort le jour, guette la nuit. Mais ce soir-là,
À 3h33 exactement, la lumière de la salle à manger s'allume toute seule. Il entend de petits pas. Un souffle. Une voix douce, familière. « Papa, tu m'as oublié ?» Il court. La pièce est vide. Mais sur la table, posée bien droit, il découvre une vieille photo. L'image est jaunie. Il s'agit d'un bébé. Ce n'est pas Maeva. C'est lui. Jonas. Dans les bras de sa propre mère. Mais ce n'est pas ça qui le choque. C'est le détail au second plan. Un homme, en costume noir, la main posée sur l'épaule du bébé. Le même homme que sur les vidéos de Maeva. Et sous la photo, griffonné à la main. Ce que tu as donné te sera repris. Tout se recolle. Tout s'écroule. Jonas retourne dans les affaires de ses parents, cherche des traces de ce passé effacé. Il découvre une lettre, écrite par sa mère, jamais envoyée. À qui lira cette lettre? Sachez que mon fils n'est pas comme les autres. À sa naissance, un homme m'a proposé de le sauver d'une malédiction familiale, en échange de quelque chose. J'ai accepté. Je ne savais pas qu'un jour, ce serait sa propre fille le prix à payer. Une malédiction transmise par le sang. Et Jonas, en posant une caméra dans le cercueil de sa fille, a rompu l'équilibre. Il a vu ce qui ne devait pas être vu. Il a réveillé ceux qui dormaient depuis des siècles. Cette nuit-là, il retourne au cimetière avec une pelle, déterminé à ouvrir le cercueil de Maeva. Il creuse, ses mains saignent, la pluie tombe. Mais lorsqu'il ouvre le cercueil, il est vide. Pas de corps. À la place, un miroir. Et dans ce miroir, il se voit, avec les yeux de sa fille. 2 yeux noirs, profonds, vides. Et derrière lui dans le reflet, des enfants, debout, silencieux, qui le regardent. Il se retourne. Rien. Mais en bas du cercueil, gravé dans le bois. Elle est née pour ça. Tu es né pour servir. Rejoins-la, ou perds tout. Jonas ne sait plus s'il rêve, s'il devient fou, ou si tout est réel. Mais une chose est certaine. Quelque chose vient. Et cette fois, ce n'est pas sa fille qui sera prise. C'est lui. L'heure approche. 3h32. Et la caméra du salon vient de s'allumer toute seule. Jonas est à genoux, dans la boue, face au cercueil vide. Sa respiration est saccadée. Ses mains tremblent. Il murmure le prénom de sa fille. Encore et encore. Mais le silence lui répond. Soudain, un rire. Un éclat bref, sec, qui résonne derrière lui. Il se retourne. Un vieil homme l'observe, appuyé sur une canne sculptée. Il est vêtu d'un costume ancien, trop propre pour un cimetière, et son visage? Jonas le reconnaît. C'est l'homme sur les photos. Celui qu'il a vu derrière sa mère. Celui qu'il a vu dans le miroir. L'homme s'avance lentement, sans un bruit. Tu as brisé le cycle, Jonas. Tu as voulu voir, savoir, comprendre. Maintenant tu dois choisir. Où est Maeva? Hurle Jonas. L'homme ne répond pas. Il tend simplement la main. Au creux de sa paume, une petite pierre noire, gravée d'un symbole ancien. La seule façon de la revoir, c'est de prendre sa place. Jonas hésite. Il regarde la pierre. Il sent un froid glacial lui parcourir l'échine. Puis il regarde autour de lui. Les tombes. Le ciel. Le silence. Il n'a plus rien. Plus personne. Alors, lentement, il prend la pierre. Dès qu'il referme les doigts, le monde autour de lui bascule. La terre s'effondre sous ses pieds. Il tombe. Il hurle. Des mains, des visages, des cris d'enfants, des rires de vieux hommes le traversent. Et puis, le noir total. Quand ses yeux se rouvrent, il est allongé dans une chambre luxueuse. Le même décor qu'il avait vu en rêve. Sur le mur, un tableau étrange, des enfants qui pleurent, et au centre, Maeva, assise, en silence, tenant une poupée. Elle lève les yeux vers lui. Papa, tu es enfin venu. Elle sourit. Mais ce sourire est faux. Vide. Jonas comprend. Il est prisonnier. Il s'avance vers la fenêtre. Et ce qu'il voit le glace, un monde identique au sien, mais inversé. Les gens sourient sans émotion. Les enfants ne clignent pas des yeux. Et au centre de la ville, un immense bâtiment. La fondation. Le siège de l'organisation. Là où tout a commencé. Là où les promesses de pouvoir sont scellées, par le sang. Quelques semaines plus tard,
Une vidéo étrange circule sur le dark web. On y voit Jonas, bien habillé, souriant, dans un grand bureau. Il parle à la caméra. Tout a un prix. La richesse. La gloire. Le bonheur. Moi, j'ai payé. Et vous? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Puis l'image grésille. Un flash. Une seconde. Et à la fin de la vidéo, on voit Maeva. Assise. Fixant l'écran. Et derrière elle, en flou, des dizaines d'enfants. Tous, avec les mêmes yeux noirs. Il n'a pas enterré sa fille. Il a creusé sa propre tombe. Et personne ne sait. Si c'était une fiction. Ou juste une autre vérité qu'on préfère ignorer.